Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Voilà, je suis sur le site officiel des visas pour la France. Ici, je vais vous montrer comment faire une demande de visa pour la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Nouvelle-Calédonie est un territoire français, ok? Situé sur le continent de l'Océanie, un pays proche de l'Australie. Alors, je vais vous montrer comment faire cette demande de visa. Alors déjà, pour faire la demande de visa pour la Nouvelle-Calédonie, il faut se présenter à l'ambassade de France. C'est à l'ambassade de France que vous allez faire votre demande de visa pour la Nouvelle-Calédonie. Ok, c'est très simple. Alors, on va voir ensemble. Voilà, bienvenue sur France Visa. Vous cliquez ici, effectuer votre demande de visa. Vous cliquez ici. Voilà, on va descendre. Voilà, formulaire de demande. Vous cliquez ici, effectuer votre demande de visa. Vous cliquez ici. Voilà, ça va afficher ça. C'est connecté à mon compte. Donc ici, si vous n'avez pas un compte sur ces sites, donc vous allez commencer par créer d'abord votre compte, ok? Ensuite, vous allez maintenant accéder pour remplir votre formulaire. Moi, j'ai déjà un compte, voilà, je ne peux pas encore créer un nouveau. Et je vais directement accéder, ok? Mais si au cas où que vous n'avez pas un compte, donc vous allez commencer par nouvel utilisateur. Vous cliquez sur créer un compte, comme ça vous allez suivre la procédure, ok? Voilà, moi je vais directement me connecter. Voilà, une fois c'est bon, vous cliquez sur se connecter. Voilà, je suis connecté. Alors on va cliquer ici, créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Vous cliquez ici. Voilà, ça va afficher directement les formulaires. Donc, vous allez remplir les formulaires en ligne. Vous voyez ça? Donc, voilà. On va remplir ensemble. Situation, nationalité actuelle. Vous sélectionnez votre nationalité. Voilà. Lieu de résidence et de dépôt de la demande. Ok, vous choisissez le lieu de dépôt. Donc, où vous êtes actuellement là, vous sélectionnez ce pays. Voilà, information. La France ne délivre pas de visa Schengen dans le pays sélectionné. Vous pouvez effectuer une demande de visa long séjour ou court séjour à destination d'un territoire français, ok? À destination d'un territoire français d'outre-mer, cliquez ici. Donc, pour les gens qui sont à Kinshasa, ok, au Congo-Kinshasa, donc vous ne pouvez pas demander un visa de court séjour à l'ambassade de France. Donc, l'ambassade de France délivre que le visa long séjour pour la France et pour d'autres pays, par exemple comme la Nouvelle-Calédonie, là, vous pouvez demander un visa de court séjour parce que c'est l'ambassade des États-Unis qui traite ces demandes, ok? Donc, voilà. Et nous, on va demander visa court séjour. Destination principale du séjour. Ici, vous sélectionnez le pays principal. Ok, donc on va prendre Nouvelle-Calédonie. Vous sélectionnez là. Voilà. Maintenant, ici, on va commencer à remplir notre formulaire. Document de voyage. Document de voyage, vous choisissez passeport ordinaire. Si vous avez un passeport de service, sélectionnez. Voilà, numéro des documents. Vous choisissez la date de délivrance de votre passeport. Vous mettez la date d'expiration. Ensuite, votre projet, ok. Donc, ici, vous allez choisir tourisme, ok, parce que vous demandez un court séjour pour rendre visite. Et vous mettez tourisme. Mais au cas où que vous avez une admission pour aller étudier, vous allez choisir tout simplement études, ok. Mais ça, on va faire pour la demande de visa court séjour. Donc, vous allez sélectionner tourisme, motif principal du séjour. Voilà, tourisme, hein, visite privée, ok. Voilà, ensuite, vous cliquez sur vérifier. Voilà, deuxième étape, on continue toujours. Identité, vous choisissez votre sexe, état civil, votre nom de famille.
Voilà, vous mettez votre prénom ici. Vous mettez votre date de naissance. Lieu de naissance, moi je mets Kinshasa, donc vous mettez la ville de votre naissance. Vous mettez le pays de naissance. Moi j'ai choisi la RDC parce que je suis né en RDC. Numéro national d'identité, ce n'est pas obligatoire. Si vous en avez, oui, vous mettez ça. Voilà, ici vous allez mettre votre adresse du domicile. Ok. Par exemple, l'avenue Lola, numéro 20. Voilà. Vous choisissez la ville. Moi, je mets Kinshasa. Vous choisissez le pays de votre résidence, bien sûr. Code postal ici, vous mettez votre code postal. Moi, je ne mets pas. Numéro de téléphone. Ici, vous choisissez votre numéro. Adresse email. Ici, vous mettez votre adresse email. Voilà, vous continuez. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Si cela est votre cas, dites simplement oui, ok? Choisissez oui. Donc, vous allez fournir une carte de résidence. Vous choisissez, mais moi, ce n'est pas mon cas, je mets tout simplement non. Donc, cela n'est pas mon cas. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre des familles ressortissants français? Non. Moi, je mets non. Donc, il faut mettre non, je pense. Ici aussi, non. Voilà, vous continuez. Activité actuelle. Ici, vous choisissez votre activité. Si vous êtes chauffeur, vous êtes commerçant, comme vous pouvez le constater ici, vous êtes employé, vous êtes étudiant, fonctionnaire, informaticien. Ici, vous allez détailler. Moi, j'ai choisi employé. Ensuite, vous allez détailler le secteur d'activité, ok? Vous choisissez votre secteur d'activité. Moi, je mettrai activité immobilière comme exemple. Ok, c'est un exemple. Nom de l'employeur. Si vous mettez le nom de votre entreprise, moi, je mets juste comme ça. Le nom de mon entreprise. Et ensuite, vous mettez l'adresse de votre entreprise. Ok. Voilà, vous mettez la ville. Vous choisissez les pays. Voilà, vous mettez le numéro de téléphone de votre entreprise. Vous mettez le mail, ok, de l'entreprise. Voilà, vous cliquez sur suivant. Troisième étape. Avez-vous obtenu un visa Schengen au cours de 59 derniers mois? Moi, je mets non. Si c'est votre cas, mettez oui. Moi, je mets non. Suivant, vous cliquez sur suivant. Voilà, quatrième étape. Détail de votre séjour. Date d'arrivée prévue sur le territoire français. Ici, vous choisissez la date prévue d'arrivée. Voilà. Moi, je prends un exemple. Je mets ma date d'arrivée. Je mets le 15. Et la date de départ prévue du territoire français. Je mets le 30. Donc voilà. Ici, vous allez détailler si vous aurez besoin d'une seule entrée ou entrée multiple. Moi, je conseille toujours, si c'est votre première fois, de faire une demande de visa. Ok, donc sélectionnez une seule entrée. Après, ça dépend. Voilà, vous êtes libre de faire votre choix. C'est juste le conseil. Moi, je prends une seule entrée. Donc, vous voyez, c'est détaillé directement ici, durée du séjour prévu en nombre de jours. Donc, 16 jours, ok? J'ai demandé un visa pour 7 jours. Mais ils vont vous accorder plus. Nombre de séjours envisagés en France pour l'année à venir. Cela n'est pas mon cas. Moi, je mets 0 parce que je ne compte pas aller en France. Même l'année prochaine. Donc, je mets 0. Mais si vous envisagez, ok, si vous envisagez peut-être voyager en France l'année prochaine ou l'année à venir, donc vous allez détailler, vous allez mettre simplement le nombre de séjours que vous envisagerez passer. Voilà, moi j'ai mis 0 parce que je n'envisage pas. Vos motifs de séjour,
Pour rappel, votre projet tourisme et le motif principal de votre séjour est tourisme. Donc voilà, autre projet de séjour, c'est simplement tourisme. Ok, voilà, on continue. Cinquième étape, personne ou organisme d'accueil. Ok, donc si vous êtes invité par quelqu'un, vous allez sélectionner ici, vous voyez, une personne m'accueille. Mais si cela n'est pas votre cas, laissez ça vide. Si vous êtes invité par une entreprise, mettez ça. Mais notre cas, c'est le visa de tourisme. Donc, c'est un visa, vous demandez un visa pour un loisir. Donc, vous allez choisir simplement la réservation d'hôtel parce que vous voyagez, vous n'êtes pas invité par un particulier, vous n'êtes pas invité par une organisation. Voilà, donc vous allez choisir mon hôtel ou lieu d'hébergement. Vous cliquez ici. Vous voyez, ensuite vous allez mettre le nom de votre hôtel. J'écris juste n'importe quoi ici. Vous mettez l'adresse de l'hôtel, la ville de l'hôtel. Vous voyez ici le pays, ok? Parce que le pays c'est marqué France. Comme je vous l'ai dit, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français. Ok? Donc ça fait partie de la France. Voilà pourquoi c'est noté ici France. Déjà, vous allez faire la demande de visa à l'ambassade de France. Donc, c'est un territoire français. Voilà pourquoi c'est noté France. Donc, voilà. Vous mettez le numéro de téléphone de votre hôtel. Voilà, vous allez mettre le mail de l'hôtel. Financement des frais de voyage. Vous cliquez par moi-même. Mais au cas où que vous êtes étudiant, vos parents vont financer votre voyage. Là, vous allez choisir autre, ok, ici vous allez choisir ici, par un autre garant. Vous voyez, voilà, même si vous n'êtes pas étudiant ou peut-être vous n'avez pas assez de moyens pour vous prendre en charge, donc une autre personne peut aussi vous garantir. Donc voilà, vous allez simplement cliquer ici. Moi, j'ai cliqué par moi-même, voilà. Carte de crédit, et voilà, on descend, on clique sur suivant. Voilà la dernière étape. Le jour de votre rendez-vous, merci de vous présenter. Menu des passeports ou autres documents de voyage contenant au moins 2 pages vierges consécutives, plus photocopie de la page d'identité de ces documents et des derniers visas obtenus, si vous en avez bien sûr. Ensuite, originaux plus photocopie de l'ensemble des documents listés ci-dessus traduits en français ou en anglais. Donc, vous allez fournir les documents qu'ils ont listés ici, ok? Donc, vous allez faire 2 fards. Vous séparez les originaux et les copies. Prérequis, donc lisez, vous pouvez lire s'il vous plaît. Lisez à la maison, ne soyez pas paresseux. Voilà, je vous ai donné l'information. Et le reste, essayez de vous débrouiller comme ça. Voilà, faire quelques recherches, c'est important. Voilà, vous aurez besoin d'une réservation d'hôtel. Voilà, voilà, tout ce qui va avec. Vous voyez ici, c'est ça les documents à fournir. Si je clique sur poursuivre, maintenant, ils vont m'envoyer le formulaire. Vous voyez, après avoir rempli en ligne, donc une fois confirmé, vous avez soumis votre demande. Ils vont vous envoyer un formulaire en papier, ok, dans votre boîte email. Vous allez voir ça, genre comme ça, ok, voilà. Après avoir soumis, donc vous allez voir une partie, ils vont vous demander de prendre rendez-vous. Déjà, pour avoir un rendez-vous à l'ambassade de France, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas un cauchemar comme à la maison Schengen, donc c'est très simple.